Faites une pause un instant et écoutez attentivement. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait paraître absurde, voire contraire à toute logique, mais c'est la pure vérité. Tout ce que vous avez appris sur la réussite est faux. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent. Pendant des années, j'ai cru qu'il me fallait un diplôme, des relations ou une opportunité parfaite, jusqu'à ce que je réalise une chose que seul 1% des gens sur cette planète osent mettre en pratique. Et, chose intéressante, ce pourcent-là contrôle la quasi-totalité de l'argent de la planète. Maintenant, dites-moi, et si tout ce qu'on vous a enseigné sur l'argent était un mensonge? Et si vous pouviez tout changer en l'espace de quelques mois? Vous voyez, je ne peux pas changer votre vie, mais vous le pouvez. Et ce que je vais vous révéler ici est quelque chose que peu de gens comprennent. La vie d'une personne ne change pas grâce à l'argent, au travail ou à l'éducation. Elle change grâce à une idée. Oui, une simple idée. Cela semble dérisoire, n'est-ce pas? Mais les idées changent les destins. Pensez-y. Combien de fois avez-vous eu une idée qui aurait pu tout changer, mais vous avez abandonné parce que vous pensiez ne pas en être capable? Combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit « ça ne rapportera pas d'argent » et vous l'avez cru? La vérité est que vous n'êtes pas bloqué par un manque d'opportunités. Vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas encore décidé d'agir en fonction d'une idée forte. J'ai été exactement là où vous pourriez être maintenant, sans un sou, sans expérience, honteux du travail que j'avais, à changer des pneus, à récurer des sols, à faire n'importe quel petit boulot qui se présentait juste pour mettre de la nourriture sur la table. Je me souviens de cette sensation de me regarder dans le miroir sans me reconnaître, de penser que ma vie devrait être différente, mais sans savoir par où commencer. Et puis quelqu'un m'a donné un livre. Réfléchissez et devenez riche. Et ce n'est pas le papier qui a changé ma vie, c'est l'idée qui accompagnait ces pages. C'est à cet instant que j'ai réalisé que tout ce dont j'avais besoin n'était pas plus d'instructions techniques ou un diplôme. C'était une idée que j'allais accepter, nourrir et défendre jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que ma réalité actuelle. Ne sous-estimez pas cela une seconde. Les idées sont des graines. Si vous enterrez une idée parce que vous pensez « ce n'est pas possible » ou « ce n'est pas pour moi », elle meurt. Si vous nourrissez cette idée, même progressivement, avec un simple travail, avec de petites étapes constantes, elle se transforme en quelque chose que vous ne reconnaissez plus comme un produit de la peur. Elle se transforme en confiance, elle se transforme en résultat. J'ai commencé par facturer 30 $ par mois pour nettoyer un seul étage. Riez si vous voulez, j'en ai parfois ri aussi, mais ce maigre contrat fut le premier pas concret qui transforma une intention vague en action. À partir de là, je n'ai pas cessé d'agir. J'ai transformé un étage en plusieurs, et en peu de temps, je gagnais 100 000 $ par an. Après une plus longue période, plus d'1 million de dollars. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas du génie. C'était la persévérance dans une idée et le courage d'agir lorsque d'autres la jugeaient insignifiante. Pensez-y. Combien de fois avez-vous eu une idée brillante et l'avez enterrée sous vos propres excuses? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'expérience. Demandez-vous, ces excuses ont-elles amélioré votre vie ou vous ont-elles simplement procuré un confort passager? La plupart des gens préfèrent la sécurité de la justification à l'incertitude de l'essai. Alors, je vous mets au défi de faire quelque chose de différent. Prenez un morceau de papier dès maintenant et écrivez l'idée que vous avez évitée. Ne la retouchez pas, ne la critiquez pas. Écrivez-la simplement. Ensuite, décomposez cette idée en une étape si petite que vous n'aurez pas besoin de courage pour la réaliser. Quelque chose que vous pouvez accomplir en 24 heures. Ma règle était simple. Si je pouvais le faire aujourd'hui, je le faisais. Maintenant, comment transformez-vous cette idée en quelque chose de pratique aujourd'hui? Première étape, documentez-la. Écrivez en détail quelle transformation votre idée promet. En termes de qui vous deviendrez, pas seulement de ce que vous aurez. N'écrivez pas « je veux gagner de l'argent ». Écrivez «
Je veux avoir la liberté de choisir mon temps et recevoir une somme spécifique chaque mois pour soutenir ma famille et investir dans ma croissance. Lorsque vous décrivez la version de vous-même qui a déjà ce que vous désirez, votre cerveau commence à chercher des comportements alignés. La deuxième étape est d'expérimenter rapidement et à moindre coût. Un service pilote, une page simple, une offre à des amis. N'attendez pas le produit parfait. Le premier mouvement est de tester s'il y a de la demande et pour vous d'apprendre. Je me souviens comment chaque erreur initiale m'a appris quelque chose de crucial. Pas un coup fatal, mais un ajustement qui m'a maintenu sur le chemin. Troisième étape. Répétez jusqu'à ce que ce soit incorporé. Il y a quelque chose de puissant dans la répétition intentionnelle. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont inspirés par une vidéo ou une lecture, et une semaine plus tard, tout est redevenu normal. La vraie transformation nécessite la répétition. Entendre une vérité une fois, c'est comme l'écrire sur le sable. L'entendre 1000 fois, c'est comme la graver dans le marbre. Répétez des affirmations, revoir votre idée, prendre de petites actions chaque jour. Cela modifie les structures mentales qui régissent vos choix. Quand j'ai commencé à répéter mes pensées alignées avec l'idée, abandonner le travail insignifiant est devenu inévitable. Mes actions ont commencé à suivre ma nouvelle identité. Quatrième étape. Affrontez la peur comme si c'était un muscle. Exercez-la. Au début, chaque action fait mal. Le premier contact avec la réelle possibilité de changement est effrayant. J'ai ressenti la honte, j'ai ressenti la peur d'être ridiculisé, j'ai ressenti le poids de ce que les autres penseraient. Mais chaque petit pas a érodé cette peur. La première fois que j'ai obtenu un meilleur contrat que ces 30 $, j'ai pleuré. Non pas de honte, mais de soulagement. L'émotion qui vous submerge lorsque vous faites le premier pas est puissante et transformative. Elle laisse des marques qu'aucun échec rétroactif ne peut effacer. Et lorsque vous ferez le deuxième pas, la douleur sera moindre. Au troisième, elle sera presque imperceptible. Cinquième étape, faites une expérience sociale. Racontez votre idée à une personne de confiance, non pas pour demander la permission, mais pour créer une responsabilité. Souvent, ce qui semble n'être qu'un rêve éveillé se transforme en engagement, une fois exprimé à voix haute. J'ai commencé par raconter mes intentions à un ami et cela a changé la façon dont je me voyais. Ce n'était pas seulement un rêve, c'était un plan. Et si vous pensez n'avoir personne à qui parler, écrivez une lettre décrivant votre idée comme si elle s'était déjà réalisée. Lisez-la tous les jours. C'est un accord avec vous-même. Sixième étape. Visualisez en détail et agissez de manière cohérente. La visualisation sans action devient illusion. L'action sans vision devient un effort gaspillé. Voyez-vous servir des clients, recevoir des paiements, ressentir la fierté de contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même. En même temps, prenez de petites mesures qui prouvent cette vision. Offrez une version minimale viable de votre service. Demandez des retours. Apprenez, ajustez, répétez. Enfin, je vais vous dire quelque chose d'intime et de direct. Ce qui m'a sorti de l'anonymat n'était pas une grande opportunité frappant à ma porte. C'était le refus de laisser l'idée mourir par peur du ridicule. L'émotion que je veux que vous ressentiez maintenant n'est pas une fausse motivation. C'est le souvenir vif de ce moment où vous avez réalisé que vous pouviez être différent. Le même sentiment qui m'a fait pleurer de soulagement, puis rire de moi-même pour avoir sous-estimé le début. Si vous voulez un début, le voici. Écrivez votre idée, divisez-la en une seule étape que vous pouvez franchir aujourd'hui, répétez une affirmation qui aligne votre pensée avec cette idée et exécutez. Faites cela pendant 7 jours consécutifs et observez comment de petites décisions commencent à ouvrir des portes qui semblaient autrefois fermées. C'est l'idée qui change tout, simple, vulnérable, transformative, et elle exige seulement que vous choisissiez de la nourrir au lieu de l'enterrer. J'ai grandi en croyant que pour gagner de l'argent, il fallait être très intelligent. C'était l'idée que l'on m'a enseignée dès mon plus jeune âge, et je l'ai cru pendant des années. Je l'ai tellement cru que cela a modelé ma façon de voir le monde. Je voyais les autres prospérer et je pensais «
Ils sont plus intelligents que moi. Je me regardais dans mon reflet et je voyais un homme ordinaire, quelqu'un qui n'était pas né avec le don du succès. Et en y croyant, je me suis maintenu piégé. Parce que quand vous croyez que vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'essayez pas. Quand vous croyez que le succès est pour quelques privilégiés, vous vous convainquez que vous ne faites pas partie de ce groupe. Et quand vous croyez que vous devez vous tuer au travail pour gagner de l'argent, la souffrance devient une habitude, pas une exception. Pendant longtemps, j'ai pensé que le problème était le monde, le travail, l'économie. Mais le véritable obstacle n'était pas externe, il était interne. Je me souviens du jour où j'ai clairement réalisé cela. J'étais épuisé, surchargé de travail, et je gagnais le même montant. Je me levais tôt, me couchais tard, et rien ne changeait. Puis, pour la première fois, je me suis demandé, et si le problème n'était pas le travail? Et si le problème était ma façon de penser? Cette question a tout changé. Quand j'ai commencé à étudier l'esprit, j'ai réalisé que l'argent n'est pas le point de départ, c'est le reflet. Le reflet de ce que vous croyez à son sujet. Si vous croyez que c'est difficile, vous le repoussez. Si vous croyez que vous n'êtes pas digne, vous le sabotez. Si vous croyez que vous devez vous tuer au travail, l'univers vous donne plus de travail et non plus de prospérité. Tout autour de vous est une copie fidèle de ce que vous croyez possible. Et le plus effrayant, c'est que personne ne nous enseigne cela. Personne ne vous dit que vous programmez votre propre pénurie chaque jour, avec les mots que vous utilisez, avec les pensées que vous répétez, avec la façon dont vous réagissez. Il fut un temps où je pensais que l'effort physique était la solution. Plus je travaillerais, plus j'aurais. Mais le résultat était toujours le même. J'étais fatigué, stressé, et rien ne changeait vraiment. J'étais piégé dans la croyance que la force brute était la solution. Jusqu'à ce que je réalise que le secret n'était pas dans la force, mais dans la conscience. Ce qui change votre réalité n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous croyez. Et quand votre esprit change, le monde obéit. J'ai commencé à observer les personnes qui réussissaient. Et j'ai remarqué quelque chose de curieux. Ils ne travaillaient pas nécessairement plus, mais ils pensaient différemment. Ils agissaient comme s'ils étaient déjà prospères avant même que l'argent n'arrive. Ils parlaient comme des gens qui avaient l'abondance. Ce comportement a attiré des circonstances en adéquation avec cette conviction. Ce n'était pas de la magie, c'était de la concentration. C'était un alignement. C'était le pouvoir de l'esprit en action. Aujourd'hui, les neurosciences expliquent ce que j'ai vécu de première main. Le cerveau ne fait aucune distinction entre la réalité et l'imagination lorsque l'émotion est intense. Cela signifie que lorsque vous pensez de manière répétée à quelque chose avec une émotion vive, votre cerveau l'accepte comme une vérité et commence à agir pour la confirmer. C'est pourquoi les personnes qui se considèrent malchanceuses continuent de rencontrer des coups du sort, et celles qui se sentent bénies semblent naviguer sur une vague de bonne fortune. Le monde ne change pas, c'est votre perception qui le fait. Et votre perception façonne le monde que vous percevez. Pendant des années, je me suis comporté comme une victime des circonstances. Et cela m'a coûté du temps, de l'énergie et des opportunités. Je me disais, je ne peux pas investir, je ne peux pas prendre de risques, je ne peux pas changer. Mais un jour, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de permission. J'avais besoin d'une décision. C'est ce jour-là que je me suis regardé dans le miroir et que je me suis dit, tu es le créateur de ta propre réalité. Au début, cela semblait ridicule. J'ai même douté de moi, mais j'ai continué à le répéter. Et avec le temps, cette phrase a commencé à changer mon attitude, mes décisions, le ton de ma voix. J'ai commencé à agir comme quelqu'un qui crée, et non comme quelqu'un qui réagit. Et voici la différence cruciale. 99% des gens vivent de manière réactive face à la peur, aux factures, aux nouvelles, aux opinions des autres. Seulement 1% vivent de manière créative. Lorsque vous réagissez, le monde vous contrôle. Lorsque vous créez, vous donnez le rythme. Réagir, c'est répéter le passé. Créer, c'est façonner l'avenir. Et ce qui détermine le groupe auquel vous appartenez n'est pas le talent, mais la conviction.
Je me souviens du moment où j'ai réalisé à quel point cette conviction façonnait tout. J'étais à une conférence, assis au fond d'un auditorium bondé. Sur scène, un homme parlait avec une telle assurance que l'audience semblait hypnotisée. Et je me suis dit, si je pouvais parler comme ça, tout changerait. Mais la seconde suivante, une voix en moi a murmuré, « Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas comme lui. » Cette voix m'avait accompagné depuis l'enfance. La voix de la limitation, de la peur, de la comparaison. Et ce jour-là, j'ai décidé de la faire taire. Je n'avais pas besoin d'être lui. J'avais besoin d'être moi, la meilleure version de moi-même. Lorsque vous vous persuadez que vous n'êtes pas capable, le monde entier conspire pour vous donner raison. Mais lorsque vous décidez de croire en quelque chose de nouveau, le monde trouve aussi des moyens de confirmer cette nouvelle conviction. C'est comme si la réalité attendait votre décision pour commencer à s'organiser. J'ai vu cela se produire lorsque j'ai lancé mon entreprise. Au début, il n'y avait aucune raison logique pour qu'elle réussisse. Aucune du tout. Je n'avais aucune expérience, aucun contact, aucun investissement. Mais j'ai agi comme si c'était possible. Et soudain, des portes ont commencé à s'ouvrir. Des clients sont apparus de nulle part. Des opportunités se sont présentées. Non pas parce que l'univers avait décidé d'être généreux, mais parce que j'étais enfin en phase avec la bonne fréquence. Et c'est peut-être ce qui manque dans votre vie en ce moment. Alignez votre esprit avec le résultat que vous désirez. Arrêtez de répéter que ça ne marchera pas. Arrêtez de dire que c'est difficile. Ces mots sont des commandes. Votre subconscient obéit à chacune d'elles comme à un ordre. Changez la commande. Remplacez « je ne peux pas » par « j'apprends à faire ». Remplacez « c'est difficile » par « cela devient plus facile ». L'esprit apprend par l'habitude, et l'habitude naît de la répétition. Voici un test. Pendant 7 jours, observez chaque phrase que vous prononcez concernant l'argent. Notez-les. À la fin de la semaine, lisez tout. Vous réaliserez que la plupart de ce que vous dites est le reflet de croyances héritées, de vos parents, de l'école, de la société. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmes. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est appris peut être reprogrammé. Lorsque j'ai compris cela, j'ai arrêté de lutter contre la réalité et j'ai commencé à la modeler. Car le secret n'est pas d'avoir de la chance, il est d'être conscient. Le succès ne commence pas quand l'argent arrive, il commence quand l'esprit change, quand vous cessez de penser comme une victime et commencez à penser comme un créateur, quand vous arrêtez d'attendre le bon moment et décidez d'être le bon moment. Et je vous demande, dans un an quand vous regarderez en arrière, continuerez-vous à croire aux mêmes idées qui vous retiennent captifs aujourd'hui? Continuerez-vous à nourrir la peur, le doute et la rareté? Ou aurez-vous le courage de démanteler ces mensonges et de construire une nouvelle vérité sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable? Parce qu'au final, la seule chose qui vous sépare de la vie que vous désirez est la croyance que vous choisissez encore de maintenir. Connaissez-vous l'une des plus grandes prisons qui ait jamais existé? C'est de vivre pour plaire aux autres. C'est une prison invisible, confortable de l'extérieur, mais étouffante à l'intérieur. Pendant de nombreuses années, j'y ai vécu sans m'en rendre compte. Je faisais ce que les autres attendaient de moi, disais ce que je pensais qu'ils voulaient entendre, prenais des décisions basées sur la peur de leur déplaire. Et tout cela me laissait épuisé, vide, comme si j'étais vivant mais sans réellement vivre. La partie la plus cruelle de cette prison est qu'elle est silencieuse. Personne ne vous lie avec des chaînes, vous construisez vous-même les barreaux. Chaque fois que vous dites « oui », alors que vous vouliez dire « non », chaque fois que vous vous rapetissez pour rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre, chaque fois que vous niez votre propre voix pour être accepté. Je me souviens d'un jour précis, assis au fond d'un immense auditorium, devant un homme nommé Bill Gove, et toute la salle semblait subjuguée par lui. Il ne parlait pas seulement avec des mots, il parlait avec son âme. J'ai observé et pensé, si j'avais ce genre de confiance, tout changerait. Mais ce que je ressentais était la peur d'être vu, la peur de parler, la peur de paraître ridicule.
Et puis, il a dit quelque chose qui m'a frappé comme un éclair. Si tu veux être libre, tu dois être toi-même. Non pas ce que ta famille pense que tu devrais être, non pas ce que le monde attend de toi, mais qui tu es vraiment. Cette phrase a résonné en moi pendant des semaines. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce sombre où j'avais évité d'entrer. J'ai réalisé que la vie que je menais n'était pas la mienne. C'était le reflet de ce que les autres attendaient. Et cela m'a brisé de l'intérieur, parce que j'ai réalisé que je gaspillais le plus grand cadeau qu'un être humain possède, l'authenticité. Combien d'entre nous vivent ainsi, piégés dans des rôles que nous n'avons pas choisis, essayant de répondre à des attentes qui ne nous appartiennent jamais vraiment? Combien de rêves sont enterrés chaque jour parce que quelqu'un a peur de paraître ridicule? Quand j'ai commencé à chercher qui j'étais vraiment, tout est devenu inconfortable. Parce qu'être authentique demande du courage. Vous commencez à réaliser que tout le monde n'aimera pas votre véritable vous. Certains vous traiteront d'arrogant, d'autres vous ridiculiseront, d'autres encore s'éloigneront tout simplement. Et pendant un certain temps, j'ai essayé d'éviter cet inconfort, jusqu'à ce que je comprenne que plaire à tout le monde est le moyen le plus rapide de se perdre complètement. La vie n'était pas faite pour être vécue afin de plaire aux autres, elle était faite pour être vécue avec un but. Être qui vous êtes vraiment est le premier pas vers la liberté. Et je ne parle pas de liberté financière, mais de la liberté de penser, de ressentir, d'agir selon votre propre essence. Lorsque vous cessez de vivre pour les autres, quelque chose de magique se produit. Votre énergie change. Vous commencez à attirer des personnes et des opportunités qui résonnent avec votre véritable moi. Et ce qui semblait autrefois impossible commence à paraître naturel. Je me souviens du moment où j'ai décidé de vouloir parler en public. Ce fut l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. La simple idée de me tenir devant un public faisait transpirer mes mains. Ma voix tremblait, mon corps frémissait. J'ai passé des heures à répéter seul, devant le miroir, essayant de trouver ma voix. Et chaque fois que je faisais une erreur, une partie de moi disait « Abandonne, ce n'est pas fait pour toi ». Mais une autre partie, celle qui avait commencé à s'éveiller, disait « Continue, c'est ainsi que tu te libéreras ». J'ai découvert que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est une décision. C'est choisir de persévérer même en tremblant. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Au début, cela a semblé être un désastre. J'ai bégayé, oublié ce que je voulais dire, ressenti de la honte. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. À chaque tentative, à chaque petite victoire, je me sentais plus moi-même. Et un jour, j'ai réalisé que je ne me contentais plus de parler. Je me connectais. Les gens commençaient à m'écouter, à ressentir, à changer, et tout cela est arrivé parce que j'ai cessé d'essayer d'être ce que je pensais qu'ils voulaient voir, et j'ai commencé à être qui j'étais vraiment. La vie m'a appris que vivre pour plaire aux autres, c'est comme courir sur un tapis de course. Vous vous efforcez, transpirez, vous épuisez, mais vous restez au même endroit. Vous n'arrivez jamais nulle part. Mais lorsque vous décidez d'être authentique, le chemin s'ouvre. Cela pourrait être plus difficile au début, car vous rencontrerez des résistances, vous perdrez certaines personnes, vous décevrez des attentes. Mais petit à petit, vous réalisez que vous n'avez rien vraiment perdu, seulement ce qui ne vous a jamais vraiment appartenu. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que la peur d'être moi-même a failli me voler la vie que je mène aujourd'hui. Et si je pouvais vous montrer ce qui se trouve de l'autre côté de la peur, vous comprendriez pourquoi cela en vaut la peine. Il y a de la légèreté, il y a de la clarté, il y a du pouvoir. Et le plus beau, c'est que lorsque vous vous autorisez à être authentique, vous libérez les autres à faire de même. Pensez à combien de fois vous vous êtes tu pour éviter un conflit. Combien de fois vous avez ri d'une chose que vous ne trouviez pas drôle juste pour être accepté. Combien de fois vous avez ravalé vos opinions pour ne pas vous sentir en dehors du groupe. Maintenant, imaginez combien d'opportunités, de connexions et d'expériences ne se sont pas concrétisées parce que vous ne vous êtes pas autorisé à être réel.
L'authenticité peut être effrayante au début, mais c'est ce qui vous rend magnétique. Le monde n'a pas besoin de copies, il a besoin de personnes entières. Je veux vous proposer quelque chose de pratique. Choisissez un domaine de votre vie où vous sentez que vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Cela pourrait être dans votre travail, vos relations ou vos rêves. Maintenant, imaginez ce que ce serait si vous agissiez avec une honnêteté totale à cet égard, sans peur, sans masque, en étant simplement vous-même. Quelle décision prendriez-vous? Que cesseriez-vous de faire? Quels mots prononceriez-vous? Notez-le. C'est votre boussole. Être soi-même est le fondement de toute transformation, car aucune richesse extérieure ne peut compenser la pauvreté d'une vie qui n'est pas la vôtre. Et j'en ai fait l'amère expérience, en essayant de me caser dans des espaces trop petits pour l'ampleur de mon esprit. Le jour où j'ai décidé d'être fidèle à moi-même, tout a changé. Mes résultats ont changé, mes relations ont changé, mon énergie a changé. Parce que lorsque vous vous alignez sur ce qui est vrai, la vie vous répond. La liberté que vous recherchez ne se trouve pas dans le fait de gagner davantage d'argent, elle se trouve dans le fait de vous permettre de vivre sans le fardeau de devoir plaire aux autres. Le vrai succès, ce n'est pas d'être accepté par tout le monde, c'est de s'accepter soi-même. Et quand cela se produit, le reste se met en place naturellement. Il existe une prison encore plus cruelle que celle de vivre pour plaire aux autres, la prison de la peur et du doute. Elle est silencieuse, invisible, et elle détruit les rêves en secret. Le doute vous paralyse. Il vous convainc qu'il est plus sûr de ne pas essayer. Et quand vous croyez cela, votre vie se met en pause, même si tout autour de vous continue d'avancer. J'ai vécu dans cette prison pendant des années, et je peux vous dire avec une certitude absolue, elle n'a pas de barreaux de fer, mais elle a des murs de pensée. Et si j'échoue? Et s'il se moque de moi? Et si je ne suis pas assez bon? Ces questions me suivaient comme des ombres. Je me souviens d'une période de ma vie où je ne pouvais pas lever la main en réunion pour poser une simple question. Je restais silencieux, même quand quelque chose en moi voulait s'exprimer. J'avais peur de paraître ridicule, peur de faire une erreur devant les autres, peur d'être jugé. Et ce que la peur a fait, c'est exactement ce qu'elle fait toujours. Elle m'a maintenu dans un état de petitesse. La peur ne vous empêche pas seulement de parler, elle vous empêche de vivre. Elle vole les opportunités, érode la confiance et transforme les jours ordinaires en répétition de la même histoire. L'histoire de quelqu'un qui aurait pu, mais n'a jamais essayé. Je me souviens d'une phrase de mon mentor, Earl Nightingale, qui a complètement changé ma perspective. Nous sous-estimons ce dont nous sommes capables et nous croyons que les autres sont capables de choses que nous ne sommes pas. Cela m'est resté en tête. J'ai réalisé que toute ma vie, j'avais mis les autres sur un piédestal et m'étais rabaissé. Je voyais des gens qui réussissaient et je pensais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas, de la chance, du talent, des relations. Et puis j'ai compris. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y parviennent pas, c'est l'action. Ce n'est pas le courage, ce n'est pas l'intelligence, c'est simplement d'agir, même quand on a peur. C'est cette décision qui a tout transformé. Quand j'ai démarré ma première entreprise, j'étais complètement impréparé. Je ne savais rien du nettoyage, je n'avais pas d'argent et aucune structure. Mais il y avait une chose que j'avais, la volonté d'agir. J'étais terrifié, mais j'ai dit oui quand même. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai fait des erreurs de nombreuses fois. J'ai fait des promesses que je ne pouvais pas tenir. J'ai commis des erreurs ridicules. Mais à chaque tentative, quelque chose en moi a changé. La peur a diminué, la confiance a grandi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La confiance ne précède pas l'action. Elle naît d'elle. La peur n'est pas un ennemi que l'on détruit. C'est un visiteur que l'on apprend à ignorer. Elle ne disparaîtra jamais complètement. La différence est que, avec le temps, elle perd son pouvoir de vous contrôler. Chaque fois que vous faites quelque chose malgré la peur, elle diminue. Et plus vous la confrontez, plus elle devient petite, au point où vous en oubliez presque son existence. Le problème est que la plupart des gens font le contraire. Ils nourrissent la peur.
Ils y pensent toute la journée, répètent les mêmes excuses, se convainquent qu'ils ne sont pas prêts, et plus ils nourrissent la peur, plus elle devient forte. J'ai vu des gens dotés de talents extraordinaires gaspiller une vie entière à attendre le bon moment. Et ce moment n'est jamais venu. Ils attendirent le courage, mais le courage n'arrive pas, il se construit. C'est un processus, et il commence au moment où vous faites ce que vous craignez. Un pas, une conversation, une demande, une tentative. La peur sera toujours grande avant l'action et petite après. Ce que la science a déjà prouvé, c'est que le doute a une structure physique. Des chercheurs de l'université de Yale ont découvert que lorsqu'une personne pense « et si j'échoue ?», le cerveau active les mêmes zones liées à la douleur physique. En d'autres termes, la peur de commettre une erreur fait littéralement mal. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Le cerveau apprend aussi par la répétition des expériences. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous reprogrammez vos connexions neurales pour associer le risque à la croissance et non à la douleur. C'est la neuroplasticité en action. Vous vous entraînez à être confiant. Je veux que vous pensiez à combien d'opportunités vous avez laissé filer à cause de la peur. Combien de fois avez-vous dit non alors que votre cœur disait oui? Combien de fois avez-vous reporté un rêve, attendant d'être prêt? Imaginez maintenant regarder en arrière dans 10 ans et réaliser que les mêmes doutes qui vous paralysent aujourd'hui sont toujours là, seulement maintenant accompagnés de regrets. Cela ne doit pas arriver. Le changement peut commencer aujourd'hui et il commence par quelque chose de simple. Choisissez une chose que vous avez repoussée par peur et faites-la. Juste une. Quand j'ai enfin compris cela, j'ai créé un défi personnel. Pendant 7 jours, je ferai une chose inconfortable chaque jour. Le premier jour, j'ai passé un appel que j'évitais depuis des semaines. Le deuxième, j'ai parlé en public même avec les mains tremblantes. Le troisième, j'ai demandé de l'aide, quelque chose qui semblait impossible. Et à la fin de la semaine, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à trouver du plaisir dans l'inconfort. La sensation de peur existait toujours, mais à ses côtés est venue une nouvelle excitation, un sentiment de progrès. Je me suis senti vivant. C'est ce que la peur fait quand vous la confrontez. Elle se transforme en énergie. La même force qui vous paralysait autrefois vous propulse maintenant vers l'avant. C'est la même force qui anime les artistes, les athlètes, les entrepreneurs. Tout le monde ressent la peur. La différence, c'est que les grands ne laissent pas la peur décider. Ils l'utilisent comme une boussole. Quand quelque chose vous effraie, c'est un signe que cela en vaut la peine. Alors, je vous propose un défi. Pour les 7 prochains jours, faites quelque chose que la peur vous a empêché de faire. Quelque chose de petit, mais de significatif. Cela pourrait être appeler quelqu'un, démarrer un projet, enregistrer une vidéo, envoyer une proposition, demander une opportunité. Et chaque fois que la peur vient, souvenez-vous, c'est juste un signe que vous grandissez. J'ai découvert que le doute est le voleur le plus habile du monde. Il ne vous dérobe pas tout d'un coup. Il le fait petit à petit. Un rêve à la fois, une tentative à la fois, une idée à la fois. Et quand vous vous en rendez compte, il a déjà tout pris. Mais il ne gagne que si vous le laissez faire. Le moment où vous agissez, même en tremblant, est le moment où vous le désarmez. Et quand vous agissez de manière répétée, il n'a plus jamais de pouvoir sur vous. Le doute m'a presque détruit. Il m'a fait me sentir petit, m'a rendu silencieux, m'a rendu invisible. Mais l'action m'a sauvé. Et aujourd'hui, je comprends. La vraie liberté commence quand vous décidez que la peur ne vous contrôlera plus. Parce que le courage n'est pas de vivre sans peur, c'est de choisir d'avancer, même quand elle hurle. C'est à cet instant que la vie change. Et c'est là que vous découvrez que l'impossible n'était toujours que quelque chose que vous n'aviez pas encore essayé. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent se résume à une seule vérité. Votre vie change au moment précis où vous décidez de changer de l'intérieur. Le succès, la liberté et l'abondance ne commencent pas quand quelque chose se produit à l'extérieur, mais quand vous choisissez de penser différemment, d'agir différemment et de croire que vous en êtes capable. C'est cette décision qui vous sort de la catégorie des 99% qui réagissent
et vous place parmi le 1% qui crée. L'idée, la pensée, la croyance, tout cela construit la réalité dans laquelle vous vivez aujourd'hui. Et si vous avez eu le courage de regarder en vous et de réaliser ce qui doit changer, alors vous avez déjà fait le premier pas pour faire partie de ce 1%. Continuez d'avancer, car le voyage de l'esprit est infini et chaque pas que vous franchissez révèle un nouveau niveau de sagesse. La prochaine vidéo qui apparaît maintenant vous aidera à franchir un pas de plus, une enjambée supplémentaire dans la direction de votre évolution et de la personne que vous êtes né pour être. Merci d'être avec moi. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où vous deviendrez 1% meilleur que vous ne l'êtes maintenant.